Salut à tous, c'est moi le geek du samedi soir pour vous dire qu'un cancer des testicules a 0,8% de chance d'étouffer votre petit ami. C'est l'expérience qui me l'a dit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la critique clipunaire. C'est cool, 5 épisodes, je suis super content. Attends, c'est un chiffre symbolique, comme le 4, et comme le 3, comme le... Bref, aujourd'hui, comme c'est un chiffre symbolique, on ne va pas voir 1, ni 2, ni 3 clips, mais plutôt 8. Et d'abord, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai eu l'idée de faire cet épisode. À la fin du tournage du 4e épisode, le geek est allé faire caca. Comme à son habitude, durant cette épreuve solennelle, il est allé sur YouTube grâce à son portable, et YouTube lui a conseillé un clip jamais vu. Irresistible de Fall Out Boy. Alors, vous vous dites, c'est le même clip que dans mon épisode 3. Vous savez, le clip comique excellent à tous les niveaux où les mecs jouent au basket. Et pourquoi en reparler? Parce que Fall Out Boy a fait un remake de cette chanson avec Demi Lovato. Et que du coup, ils ont fait un remake du clip. Alors, le clip n'a rien à voir ni avec l'ancien clip, ni avec la musique. Alors, soit, c'est un choix. C'est donc un mec qui adule les poupées produits dérivés de NSYNC. Pour ceux qui ne connaissent pas NSYNC, c'est ça. Et qui n'aime pas du tout les jouets Fall Out Boy. Il y a donc 3 scènes, une fabrique, un magasin et un plateau, avec les Fall Out Boy qui essayent d'être vus, et elle qui est partout et qui est là pour montrer son décolleté tellement elle joue mal. Alors, quels sont les problèmes de ce clip? Les acteurs sont mauvais, les plans on les croirait sortis d'un film pour enfants, les effets spéciaux sont mal foutus, c'est un clip de bitch, cette nana a l'air de vouloir foutre son décolleté partout, la chanson n'a pas été rechantée, la voix a été juste mise par-dessus, et putain, tout est mal foutu dans ce clip. Non mais je vous jure quoi, regardez ces plans complètement dégueulasses, regardez ce jeu d'acteur à pleurer, mais... Waouh, ça a l'air super cool. Faudrait que j'essaye. Putain, j'espère que c'était pas mon 4e mur. Puis sérieux, je sais pas qui c'est que vous avez pris à la réalisation, mais bon sang quoi. Ces plans ils sont tous... morts. Y'a rien. Donc, avoir l'un de mes clips préférés être massacré sans raison comme ça, je me suis demandé, pourquoi faire un remake? Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cet épisode spécial remake. Alors, dans cet épisode, j'essaierai de m'efforcer de répondre à la question, pourquoi faire un remake d'un clip? Parce que juste dit comme ça, faut dire, c'est complètement débile. C'est comme d'essayer de critiquer des clips. Tout le monde s'en branle. Donc on vient de voir que le featuring, donc le remake de chansons en coopération, est une raison pour laquelle on peut faire un remake de clip. Voyons donc une deuxième raison. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Abyss de Tovlo, plus connue sous le nom de Stay High, le remix de Hippie Sabotage? Ou la chanson la plus répétitive depuis le refrain de Tunak Tunak? Vous savez le... Je suis sûr que si je le fais assez longtemps, vous mettrez un pouce rouge. Ok, désolé. Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais comme c'est un remix, c'est qu'il y a un original. Putain, cette vidéo patine. Et donc pour le coup, on a 2 clips différents. Alors je vous laisse comparer. Clip 1, clip 2. Je vous jure que c'est pas les mêmes, hein. Je vous jure.
Oui, car dans le second, on a en fait un gros découpage du premier. Du coup, on a le droit de perdre tout le propos sérieux du clip sur la débauche et la tristesse qu'exprime la chanteuse quand elle chante. Avec les scènes où elle se laisse tripoter par des inconnus, ou celle où elle est tellement bourrée qu'elle roule des pelles à ses amis, ou encore celle où elle chiale dans les toilettes. Non, là on a le droit à plusieurs fois la répétition du même plan, l'absence totale de fond, en plus du fait que les paroles de la chanson, une partie en a été enlevée dans le remix, donc on perd beaucoup de propos. Donc pour l'instant on a 2 raisons de faire des remakes. J'en ai vu une troisième, si vous vous souvenez du tube de l'été de Omi, à savoir Cheerleader. Ça y est, ça vous remet en tête, en ambiance? Ça tombe bien, il fait soleil aujourd'hui. Étonnant, pendant que ça passait à la télé cet été, on a pu voir 2 clips différents, mais sans aucune raison. D'autant que les clips sont finalement pas si différents, je vous jure que si on mélange les deux, on pourrait ne pas voir la différence. Alors, les clips ne sont pas mauvais, hein, ils sont ni bons ni mauvais, hein, c'est des clips pour tube de l'été, hein, le but c'est soit de vous faire danser, soit de passer en fond sonore, donc l'image c'est pas super important, mais c'est pas pour autant qu'elle est mal faite. Mais pourquoi en faire 2 ? Il y a aucune différence entre les 2 musiques. Est-ce que c'est pour le plaisir de dépenser 2 fois le budget d'un même clip ? J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'on pourrait appeler... Non, je déconne, j'ai pas le droit. Donc là, pour l'instant, on a déjà vu 6 clips. Phénoménal en moins de 10 minutes. Même Watib avait pas battu ce record. Mais à ce stade de la vidéo, on se demande toujours pourquoi faire des remakes si, d'autant plus, ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Voyons donc une dernière raison, à savoir notre pire ennemi, la némésis d'internet, la censure. Vous vous souvenez sans doute du clip de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Malheureusement oui. Comptez pas sur moi pour vous le montrer. Bon d'accord, 0,5 secondes, mais c'est parce que j'avais promis qu'il y aurait 8 clips dans cet épisode. Et bien que ce clip soit d'une qualité... Et bien que ce clip soit pourri et complètement vide comme tous les clips qu'on voit aujourd'hui à la télé, et bien à cause du caractère trop de sa protagoniste, ce clip n'a pas eu droit à son passage dans plusieurs pays. Donc, ils ont fait ça. Ah! Mais c'est quoi ça? Mais c'est comme si je faisais ça pour présenter la critique. Et ça s'arrête jamais. Vas-y que je bave, vas-y que je pleure et vas-y que je morve. Et ça pendant 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, un seul plan. Un seul. C'est comme si dans le Seigneur des Anneaux, il y avait une scène complète où on voyait que l'œil de Sauron pendant 5 minutes. Et en train de chialer en plus. Et le truc que je trouve phénoménal avec ce clip, c'est qu'il sert mieux le propos d'origine. Quel genre de psychopathe ose infliger ça à son public? Mais achevez-la, vous voyez bien qu'elle est en train de faire une dépression. Et tout ça pourquoi? Pour diffuser cette purge de chansons. Car voilà, on en arrive à l'explication. Un remake, ça ne s'explique pas par la différence qu'il y a entre le clip d'origine et le remake. Donc ça ne s'explique pas par la censure, le remix et autres. On fait des remakes pour faire de la pub. Toujours. Mais quand c'est mauvais, quand ça n'a aucune raison d'être, quand ça prend plus d'ampleur que l'original, ça devient dramatique. Vraiment. Au début de cet épisode, je rigolais avec l'importance de critiquer les clips. Mais on se rend bien compte à quel point les clips finalement sont à l'image de notre société. Vous penserez peut-être que je vais trop loin, mais j'en suis persuadé de ce que je dis. Sinon je le ferais pas. Voilà, je crois que j'ai réussi à vous expliquer pourquoi on peut faire des remakes de clips. Et accessoirement, au début de cet épisode, j'ai réussi à vous prouver que ça existait. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens ne pensaient pas que ça existait, tellement c'est idiot comme concept. Dans les derniers épisodes, j'avais oublié de mettre le classement des pires et des mauvais clips, je le remets donc maintenant. Sachant que du coup il y a une petite mise à jour et que beaucoup de clips ont disparu à tout jamais.
de ce classement. Et évidemment, ils ne reviendront plus, car s'ils sont sortis du classement, c'est parce qu'ils ne sont ni assez mauvais ni assez bons pour en faire partie. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode 6, un chiffre symbolique, où je vous parlerai des marathons du clip. Aussi, pour ceux qui s'intéressaient à ce que j'étais censé faire comme critique de jeux vidéo, sachez que finalement ça va venir vachement plus tard parce que ça me demande énormément de temps et de moyens, et qu'en ce moment j'ai pas énormément de temps et de moyens, et que du coup je pense que ça arrivera d'ici la fin de l'année scolaire, du coup pendant l'été. Pour le reste, je vous laisse là, couvrez votre gorge, étripez des chats et gardez un œil critique sur les choses, c'est très important mes amis. Bye.